Bon, c'est le money time presque là sur les matchs qui arrivent. Hein. On sait que Le Mans, bien sûr que c'était un match important, mais voilà, c'est pas votre championnat. Là, ce qui arrive, là, on a l'impression que sur les matchs qui restent, surtout moins les 3 qui arrivent, la Berry va jouer son championnat, son maintien sur ces matchs-là, commencer par Versailles. Faut pas se tromper, faut évacuer la pression, d'autant que vous avez énormément d'absents, blessures, suspensions. Je pense que c'était pas notre. Je pense pas que c'était pas notre championnat. Le Mans. Le Mans, c'est notre championnat. Oui, il joue la montée, mais on a montré qu'on pouvait jouer de pareil contre eux. Donc malheureusement, de notre côté, il manquait un peu de réussite, chose que de l'autre côté, ils ont. Donc oui, c'est le même championnat. C'est pas qui joue à la montée et nous joue le maintien. Ouais, je veux dire, Versailles ne joue pas à la montée. Voilà, en fait, malheureusement, c'est les détails qui ont fait la différence dans ces matchs contre le Mans. Donc moi, comme j'ai dit après, j'étais fier de mes joueurs par rapport à tout ce qu'ils ont montré. Ils ont créé des occasions et malheureusement, on a fait 12 erreurs et on a payé. Mais oui, maintenant c'est un mois pas décisif, je ne dis pas comme ça, mais sont des matchs importants. Que ce soit Versailles, Paris 13, Villefranche. Mais déjà, on va penser demain par rapport à cette confrontation avec Versailles. C'est une équipe qui a 27 points, c'est une équipe qui joue ballon, c'est une équipe qui il a de la qualité. Bagdadi, c'est un joueur qu'il faut faire attention parce que c'est un buteur, c'est un joueur c'est le moteur de cette équipe. Donc oui, on a bien analysé cette équipe. Maintenant, c'est à nous de mettre les ingrédients à domicile pour essayer cette victoire importante. C'est une belle équipe, mais ils ne sont pas tout à fait au rendez-vous non plus. Ils se voyaient un peu plus haut au début de saison, je pense. Hein, donc... Oui, peut-être, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois, c'est une équipe qui a des joueurs avec la capacité de changer la situation d'un match. Donc surtout en passant par Bagdadi. Après, oui, le coach il est arrivé, il a mis un système en place que ça marche pas, mais il a un autre visage cette équipe. Donc quoi, son système, il joue en quoi normalement il joue 4-4-2, 4-3-3. Donc maintenant c'est à voir demain. Mais non, c'est une équipe qui joue beaucoup ballon au pied, donc qui aime bien la possession. Vous avez vu leur match la semaine dernière, ils étaient en souffrance contre Concarneau, vous venez de jouer. On a vu sur les buts qu'ils ont quand même des fragilités peut-être défensives. Ils vont dire la même chose que nous, quoi. Oui, mais non, c'est une équipe qui peut marquer comme ça peut encaisser aussi. Donc on a bien étudié cette équipe, on a analysé. Maintenant, il faut mettre en pratique, remettre sur le terrain. Après, ils ne sont pas si sereins que ça, parce que si vous les battez demain, leur maintien, il n'est pas du tout... ils sont loin d'avoir fait ficeler le truc. Un peu de pression, je veux dire. Quoi. Oui. Il a la pression de deux côtés. Mais à la limite, Châteauroux savait qu'il allait devoir se battre pour son maintien. C'est vrai. C'est pas tout à fait la même chose. Quoi. C'est vrai que s'il a une victoire de notre côté demain, oui, on vient à 1,2. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Donc c'est à nous d'aller chercher cette victoire en sachant que c'est une équipe aussi qui joue le maintien aujourd'hui. Donc 27 points. On n'est pas sauvé encore. C'est ça, ouais. Pourquoi vous dites que c'est pas décisif les 3 matchs qui arrivent? On se dit 7 points sur 9 c'est bien, 9 sur 9 c'est le paradis. C'est quand même 3 adversaires qui luttent comme vous pour ne pas descendre. Et moi j'ai l'impression que c'est décisif. Pourquoi vous dites que ça ne l'est pas? Parce qu'aujourd'hui c'est demain le match plus important pour moi. Donc le match décisif c'est demain. Le match important de faire une bonne performance c'est demain. Je ne peux pas penser à Paris 13 au Villefranche.
Donc aujourd'hui, c'est Versailles dans notre tête. Voilà. Comment prendre un match comme celui-ci? Parce que la pression, elle sera dans les deux camps, pour ne pas perdre, aussi bien pour Versailles et surtout pour vous. Comment aborder un match comme celui-ci? Bien préparé pour qu'on fasse les choses qu'on a fait à la semaine. Il a bien préparé, il a tout. Il a le changement des joueurs, on a les absents. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit par avant, c'est qu'on a un effectif. On a un effectif qu'aujourd'hui, les joueurs ils peuvent rentrer, ils peuvent jouer facilement. Moi, je dois choisir 11 titulaires, mais j'ai un effectif, par exemple, comme on dit à Pires, c'était le capitaine. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas sur la feuille de match, et demain, il va jouer. Et tu n'as pas de crainte vis-à-vis de ça? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il a joué avec la réserve, il a pris. C'est un professionnel, il a accepté de la situation, on a discuté. Il joue avec la réserve, il a joué avec la réserve justement pour être prêt. Et même lui, il a demandé de jouer. Donc c'est un professionnel, il sait qu'on compte sur lui, il est important dans le vestiaire. Donc et demain, ça sera le capitaine. Ce sera lui, d'accord. Ça sera lui. Comme ça, c'est fait. on a rien à cacher. D'accord. Une petite question, si jamais vous menez en fin de match d'un but 1-0, 2-1, 3-2, quelle sera la stratégie, puisqu'on sait que ça ne va pas se jouer en cas d'égalité à la différence de but, mais au goal average particulier, vous avez un but de retard sur Versailles, à 1-0, 2-1, quelle serait la consigne? On essaye de gagner par 2 buts d'écart ou on garde cet avantage? Le plus important, c'est 3 points. D'accord, c'est important. Ah ouais. On ne prend pas le risque de perdre cette rencontre. Non. Et d'autant que vous n'avez qu'un point de retard sur le premier non relégable du coup, malgré la défaite au Mans, quoi. Je veux dire, ça aussi, c'est du positif, ça. Et je regardais, pour compléter la question, je regardais la journée de demain, je crois que Paris 13 va au Mans, et l'autre Nîmes va à Boulogne. Boulogne. Donc, la logique, là, tu peux sortir de la zone, quoi. Ouais. C'est un match où tu peux sortir. Oui, c'est la logique. Si on travaille avec la logique, oui. Voilà, nous on regarde ça. Oui. Non. Moi aussi, je regarde ça. Les joueurs peut-être pas, mais moi je regarde ça. C'est là que ça se joue. Mais oui, mais déjà on doit faire notre boulot. Oui, on doit faire notre boulot déjà demain. Oui, donc ça sert à rien de penser à Nîmes, penser à Paris 13 si on ne fait pas le nôtre. Donc déjà il faut faire le nôtre et après on verra. Donc là, les calculs sont comme ça. Vous le connaissez, l'entraîneur de l'équipe adverse? Parce que je crois qu'il a longtemps été à Lyon, vous le connaissez? Non, je ne connais pas. Non, je connais de noms comme ça, mais on n'était pas ensemble, non. Et par contre, ce que tu connais, c'est Versailles, parce que tu as entraîné là-bas. Tu as eu quel ressenti quand tu étais dans ce club-là? Vu d'ici, c'est un peu bizarre, parce qu'ils jouent jamais chez eux. Là, je crois qu'ils jouent à Chambly maintenant. Ouais. Donc ils ont des supporters, mais bon, ils sont jamais très nombreux non plus. Enfin, c'est un peu particulier, quoi. En même temps, on a l'impression qu'il y a pas mal de moyens. Donc, Oui, mais après d'analyser l'équipe adverse aujourd'hui dans ces contextes, pour moi aujourd'hui, je suis à Châteauroux. Ils ont changé depuis que je suis parti. Le centre d'entraînement, c'est pas le même. Les joueurs sont pas les mêmes. La cellule de recrutement, c'est pas le même. Donc, je vais pas analyser non, le président, ça a changé. Donc aujourd'hui, pour analyser cette équipe, non, aujourd'hui, j'analyse cette équipe sur le terrain. D'accord. Ok. C'est bon? Et tu peux donner ton 11 alors aussi? Hein? Ton 11 de départ. On n'est pas loin, quoi. C'est bien, mais non, mais c'est dommage, mais bon, on va pas commenter ça. C'est votre travail, c'est votre boulot, donc je respecte. Donc du coup, qui entre dans le groupe en fait peut-être qu'il y a des noms qui m'ont échappé. Qui entre dans le groupe pour remplacer tous ceux qui sont pas là? Ben, j'ai 4 absents quand même. Oui, ben donc qui les remplace? Ça, on dit pas le 11, on dit le 16, 17, 18. Enfin, oui, il a 17 joueurs. De toute façon, si vous faisiez l'analyse, vous allez savoir. Bon.
Il n'y a pas... Oui, il n'y a pas un choix immense. Non, Malamine, Pires, qui d'autre Qui d'autre C'est un atout, malgré tout, d'avoir un peu de sang neuf dans l'équipe, parce qu'il y a moyen aussi de... c'est rafraîchissant aussi, enfin, de voir que voilà, il y a des joueurs qui vont arriver, qui ont des choses à prouver pour garder leur place, la reconquérir. Est-ce que ça, c'est un atout? Moi, je suis content parce que dans le foot, c'est les opportunités. Les opportunités, ça peut arriver n'importe comment, n'importe quand. Aujourd'hui, Pires, pour moi, je ne pose pas de problème parce que Pires, c'est un joueur expérimenté, c'était le capitaine. Je sais qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe. Donc, et je sais que c'est un joueur qui va tout donner demain. Donc, Malamine, c'est un jeune qui était avec nous au début. Après, il est descendu pour rejouer avec la N3, pour prendre de rythme, etc. Il a progressé. C'est une opportunité pour lui. Doumbouya, vous l'avez essayé beaucoup en match amical d'ailleurs. Oui, il a joué tous les matchs amicaux avec nous, etc. Donc ça va, c'est comme d'autres joueurs qu'on utilise beaucoup avec la N3. Dès qu'il a des joueurs qu'on a besoin, on va chercher. Donc ça, c'est le projet club. Donc aujourd'hui, il a les opportunités. Après, oui, moi, j'ai pas peur de le mettre. J'ai pas peur de mettre les joueurs, des lancers, les jeunes, etc. Moi, j'étais lancé quand j'étais jeune. J'avais 17 ans, 18 ans. Donc à un moment donné, c'est à eux de faire le boulot. Est-ce que c'est quand même pas un peu lamentable qu'il y ait une trêve internationale et que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 s'arrêtent, mais pas le national? Tu vas me dire c'est comme ça et puis on s'adapte, mais dans le principe c'est quand même très très discutable, quoi, ça. Mais si on avait le même calendrier, oui. Ah oui, mais ça serait logique quand même. Oui. Ça... Comme ça, on a le temps aussi de récupérer les joueurs parce que là, c'est quand même et de travailler un peu plus. Bah ouais. C'est dommage. Peut-être à partir du moment que ça va devenir Ligue 3, ouais, c'est ça, ouais. Peut-être ça va être comme ça. On aura le même calendrier. Est-ce qu'il y aura un programme adapté pour ceux qui vont revenir de sélection, justement, par rapport à la récupération, par rapport à Michel Théo et Leverton, ils arrivent lundi déjà, parce qu'ils vont faire qu'un match. Après, Agounou et Brice, ils arrivent jeudi prochain. Donc après, c'est la discussion. Oui, après, c'est la discussion qu'on aura. Ce sont des joueurs expérimentés, on verra comment on va faire. C'est bon? Merci. L'équipe est en pleine bourre, même s'il y a eu cette défaite au Mans, je crois que c'est pas le souci, c'est ce match-là et plein d'autres qu'il va falloir gagner. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous qui avez été élu d'ailleurs, un joueur du mois de février, bravo. Merci déjà. Collectivement, on est en confiance, même avec cette défaite. Jusqu'au but, je trouvais qu'on jouait très bien, on n'aurait même plus aller chercher les 3 points. Bon, après, il y a eu des faits de jeu, c'est comme ça, mais direct à domicile, on remet les têtes à l'endroit et on va chercher cette victoire devant notre public. C'est le dernier match, on gagne à domicile, donc c'est bien et il va falloir continuer. Et vous vous sentez bien, évidemment, vous, parce qu'on a l'impression que c'est l'éclosion, là. Ça y est, c'est parti, là. Ouais, je me sens bien, je me sens en confiance. Le coach, mes coéquipiers me font confiance. Et il va falloir continuer comme ça, sur cette lancée. Rattraper le meilleur buteur du club? Ouais, c'est pas l'objectif. Si je marque, tant mieux pour l'équipe. C'est bien, et après, individuellement, ça passe après. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Parce que tu es arrivé, personne ne te connaissait trop. Maintenant, tu es devenu un joueur majeur de cette équipe. Tu abordes les matchs différemment. C'est quoi la sensation? Non, toujours de la même manière. Je me mets pas de pression. On la met pour toi, peut-être. Hein, ça, maintenant, faut qu'il nous marque des buts, faut qu'il fasse des buts. Aussi, peut-être un joueur un peu plus important, mais je donne le maximum. À côté, je travaille encore plus, parce que ça passe par là. C'est en travaillant qu'on devient meilleur. Mais sinon, je ne me mets pas de pression particulière, je joue mon football. Comment tu gères le fait d'être un joueur quand même beaucoup plus surveillé? On voit bien que par rapport au début de saison, les défenses à 2, à 3, donc comment tu gères ça? C'est vrai, c'est plus difficile quand on prend à 2, à 3, mais si on prend à 2, à 3, ça veut dire qu'ailleurs, il y en a un autre qui est seul. Donc il faut s'adapter. Après,
être plus intelligent, plus malin, jouer en fonction de mon environnement, voir où c'est qu'il y a l'espace, qu'il n'y a pas l'espace, quoi faire. Faut réfléchir, après c'est ça le haut niveau. Parle-nous de ton entente avec Cléricia, puisque à vous deux, là, c'est vous qui, depuis 3 mois et demi, vous marquez quasiment tous les buts à vous deux. Ouais, y a une vraie complémentarité dans le jeu. Bien sûr, quand on voit nos profils, on est complètement différents. C'est un grand costaud qui prend la profondeur, moi je tourne autour de lui. Après, en dehors du terrain, on s'entend bien aussi. C'est peut-être ça aussi qui rentre en compte, mais sur le terrain, je m'entends bien avec lui et il va falloir continuer comme ça. La semaine dernière, Ferris Ngoma nous expliquait qu'il adorait jouer avec vous deux, justement. Là, il n'est pas là, qu'est-ce que ça change? C'est vrai qu'il n'est pas là, il est suspendu. Ce que ça change, on a d'autres, y a d'autres joueurs qui vont le remplacer et les affinités sont... J'ai plus l'habitude de jouer avec Ferris, mais que ça soit avec Vincent ou Malamine, ça va être pareil. Donc non, j'ai confiance. On est au printemps là, forcément la fin de saison arrive, vous êtes prêtés. Est-ce que vous pensez à la saison prochaine? Est-ce qu'il y a des appels du pied des clubs qui ont forcément remarqué vos performances, notamment Clermont? T'es encore sous contrat Clermont d'ailleurs Ouais, là je suis sous contrat Clermont, je suis en prêt. Les fins de contrat à la fin? Ouais, je serai en fin de contrat, mais pour l'instant honnêtement je pense pas trop à mon avenir personnel. Je suis concentré sur la fin de saison ici et essayer de maintenir le club, c'est ça le plus important. Mais est-ce que Clermont s'est manifesté? Parce que là-bas, apparemment, ils font un peu grise mine. Parce que tout le monde leur dit, dites donc, il y a un gars à Châteauroux, et Flandre, vous l'avez laissé partir. Non, j'ai pas eu de retour de Clermont. Non. Pas de retour? Non. Même ton agent, il t'en parle pas ça? Non. La dernière fois, c'était le cas, il n'y avait pas de retour de Clermont. Tu avais marqué le lendemain. Justement, comment vous, le groupe, vous voyez ces matchs qui arrivent là? On se dit, c'est pour nous, pas pour Chris, mais on se dit que le championnat, il va se jouer dans les matchs qui arrivent, parce que là, vous jouez des concurrents directs au maintien. Comment vous le percevez? Moi, je pense comme le coach. Là, c'est demain le plus important. Faut chercher les 3 points. non, mais c'est vrai. C'est les 3 points qui sont importants, c'est demain. Et après, on verra après. Mais là, vraiment, tous focalisés sur Versailles. Le fait qu'il n'y ait pas Ferris, est-ce que ça va faire un peu comme vous avez joué à QRM avec plutôt en 3-4-3 qu'en 3-5-2? Je sais pas. Toi, ça a basculé un peu ta position? Ouais, quand on joue les derniers matchs, j'étais plus à 2 devant avec Mathis. Ouais. Mais après, c'est des rôles que j'apprécie aussi. Je peux jouer à droite ou devant. Ouais. Tu es adapté sans trop. Ouais. T'as pas de préférence du coup depuis c'est mon poste de prédilection sur le côté. C'est là que j'y joue depuis petit. Mais quand j'ai basculé aussi vers l'intérieur, c'est là où j'ai marqué des buts. Donc c'est là aussi où je suis le plus dangereux. Donc c'est bien aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir comment tu as fêté, et sous quelle forme avec tes coéquipiers tu as fêté le titre de meilleur joueur de notre on a fait une photo ici, ils m'ont tous félicité un par un. C'est aussi grâce à eux que je l'ai eu, parce que sans eux, je ne l'aurais pas eu. Donc c'est bien, c'est une récompense individuelle, mais c'est grâce au collectif. Je crois que tu as dû traverser. Ouais. Ils m'ont fait une haie et ils m'ont tous tapé, je passe en dessous. Un peu virulente. Ouais. Ok.